Bienvenue à cette capsule. En passant, on devait en avoir une la semaine prochaine avec Pasteur Clermont. Finalement, ça va se terminer ce matin pour la période estivale. Fait que, on se repose cet été. On va déménager. Fait que, toujours dans le chapitre 11 de la confession de foi sur la justification. Fait que la semaine passée, on a vu la nature de la justification. Donc, c'est une déclaration légale. Dieu nous déclare juste. On a vu la base. La base de la justification, c'est eu égard à Jésus-Christ seul. Donc, c'est sa justice à lui. En d'autres mots, le pécheur n'est pas participant ni coopérant à la justification. Fait que ça, c'est bien important. Puis comment tout ça se passe? Bien, c'est par imputation. Et j'avais terminé la semaine passée en vous proposant un heureux échange. Je vous avais proposé que vous pourriez m'imputer votre argent et moi, je vous imputerai mes dettes. Toutes les journées, je suis allé dans mon compte de banque puis j'ai pas senti beaucoup d'amour. Donc, par imputation, vous auriez pu mettre à mon compte de banque de l'argent, payer ma dette. Si vous l'auriez fait, ma dette aurait été mise à votre compte. Par imputation, c'est un peu une image de ce qui se passe avec Dieu lorsqu'il nous justifie. Vous avez posé une question la semaine passée, je vous la repose. Peut-on justifier Dieu? Oui. Pourquoi? Parce que justifier veut dire déclarer juste et non rendre juste. Et on avait un verset aussi dans les évangiles qui nous le confirme. Donc, le condamné, par exemple, moi, le pécheur, est déclaré juste sur la base de Jésus-Christ seul et il le fait par imputation. Encore une fois, bien important de comprendre que la justification exclut toute participation du pécheur. C'est l'œuvre de Dieu seul. Et ce matin, on est sur la foi, on va lire le paragraphe 2 de la page 37 de la confession de foi. Alors, ça nous dit la foi par laquelle on reçoit et se remet à Christ et à sa justice est le seul moyen de justification. Mais cette foi n'est pas seule dans la personne justifiée, car elle s'accompagne toujours de toutes les autres grâces salutaires. Elle n'est pas une foi morte, mais elle n'est pas foi morte, mais elle œuvre par amour. Donc ce matin, on va voir la foi. Le moyen, c'est le moyen par lequel Dieu justifie le pécheur, Dieu justifie le condamné. La semaine passée, je vous ai dit qu'il y avait deux chemins dans les Écritures, deux chemins différents dans les Écritures pour être sauvé. Deux chemins différents pour être déclaré juste, pour avoir la vie éternelle. Et le premier qu'on voit, c'est l'obéissance parfaite à la loi. Et c'est basé sur Lévitique 18.5, entre autres dans l'Ancien Testament, et quelques autres versets. Par exemple, Lévitique 18.5 dit ceci, « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Alors, quand on lit un verset comme ça, qui dit « vivra », on ne parle pas de la vie physique. Ici, on fait référence à la vie éternelle. Et Paul, dans le Nouveau Testament, lui, il va définir la justice qui s'obtient par la loi. Alors, comme je vous dis, il y a deux chemins. Si tu veux être justifié par la loi, voici comment il définit. C'est dans Romains 10.5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. On le sait, l'homme est devenu esclave du péché. Mais ne pensez pas que la loi a disparu parce que l'homme est devenu esclave du péché. Ça serait une erreur. Le rôle de la loi est différent suite à la chute, mais l'exigence de la loi demeure. La loi morale de Dieu
La loi inscrite dans le cœur de l'homme, ça demeure. Donc, le rôle, présentement, puisque nous sommes esclaves du péché, le rôle de la loi, c'est de nous condamner, c'est de mettre en lumière notre incapacité et mettre en lumière notre rébellion, notre méchanceté, face toujours aux exigences justes de Dieu. Et en passant, quand l'homme riche a demandé à Jésus « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» lui avait cette conception dans sa tête de Lévitique, que l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Et c'est ça qu'il a en tête quand il vient voir Jésus pour demander « Que dois-je faire? » Action de l'homme pour hériter la vie éternelle. Bien, lui, en arrière-plan, il a cette conception de la justice qui s'obtient par la loi. Faire quelque chose, observer les commandements. Et Jésus va lui répondre sur cette base. Pas pour lui mettre un fardeau, mais pour mettre en lumière son incapacité et sa rébellion face à son Créateur. Il finit en lui disant « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » Il vient mettre en lumière son idolâtrie. En passant, l'homme dit posséder beaucoup d'argent, mais en réalité, c'est l'argent qu'il possède. Donc, c'est important de bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on est esclave du péché que Dieu n'exige pas du pécheur une parfaite obéissance à la loi. Il l'exige encore. Et pour que l'on soit déclaré juste, l'obéissance à la loi devra être mise à notre compte. Donc ça, c'est l'obéissance active de Christ qu'on va voir l'automne prochain. Quand Dieu déclare un pécheur juste, il le déclare sur la base de la justice de son Fils, l'obéissance active parfaite à la loi et l'obéissance passive. En passant, un de mes textes préférés, c'est lui que je veux qu'il mette si je meurs un jour. Je vais mourir, c'est sûr. Sinon, on va partir. C'est ma petite carte, là. Il donne des petites cartes, là. Moi, c'est la parabole du pharisien et du publicain. C'est vraiment un texte incroyable. C'est mon texte favori. Un des textes favoris. Le pharisien, là, il se justifie sur la base de la loi. Je fais. J'observe les commandements. Et le publicain, il n'exclut pas la loi, mais il réalise que la loi le condamne. Il réalise son incapacité et sa rébellion à rencontrer le standard de la justice de Dieu et il va se frapper la poitrine et il va dire « Oh Dieu, sois envers moi, qui suis un grand pécheur. » Donc, on a les deux facettes ici. Ce n'est pas que la loi n'est pas active, mais la justice de la loi s'obtient par l'observance. Mais étant esclave du péché, c'est terminé. On est esclave, incapable de la réaliser, mais Dieu la demande toujours. Et elle va être réalisée en Jésus-Christ. Pourquoi je fais ce petit point-là? C'est parce que si on veut parler de la foi, la justice qui s'obtient par la foi, bien, si on ne comprend pas que Dieu exige toujours l'ordonnance de sa loi morale, on apprécie moins la justice qui s'obtient par la foi. Ça peut devenir comme banal. Croire au Seigneur, tu fais rien que croire, tu fais rien que croire. Oui, mais pourquoi il faut croire au Seigneur par la foi? Bien, c'est parce que tu es condamné par la loi. Elle te condamne. Fait que, comment il disait ça, Dr. Edman? L'aiguille de la loi précède toujours le fil de l'Évangile. Donc, la loi avant l'Évangile. OK, la foi. On est tous d'accord, puis tout le monde est d'accord que la foi est le moyen par lequel nous sommes justifiés. Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Et c'est un don, la foi. C'est un don de Dieu. La foi, c'est pas vous qui l'avez inventée dans votre vie, c'est Dieu qui la donne à qui il veut. On en a parlé en masse. Donc, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu n'est pas de savoir que c'est par la foi. L'enjeu est beaucoup plus de savoir, est-ce que c'est la foi seule? Est-ce que la foi est suffisante ou si ça prend la foi plus les œuvres? C'est là que l'enjeu est beaucoup plus. Et la 1689, elle va prendre bien position contre le salut par les œuvres, c'est-à-dire la foi et les œuvres. Mais en revanche, quand on a lu ce paragraphe tantôt, en revanche, elle prend bien position aussi
que la foi produit des œuvres. Donc, c'est la foi seule, sans les œuvres, mais c'est clair que la foi produit des œuvres. Donc, pardon? Ça devient manifeste. Oui, un peu comme Jacques, on va voir. Donc, la confession de foi, elle combat le légalisme, c'est-à-dire que les œuvres du croyant sont nécessaires à la justification. La foi, oui, mais les œuvres, c'est un peu comme Galates. Dans le livre de Galates, les Galates, pas les Galates, là, mais ils prêchaient la foi en Jésus-Christ, mais ils prêchaient aussi l'observation de la loi pour être justifié. Donc, ça prenait, oui, la foi plus les œuvres de la loi pour être justifié. Et Paul rentre dedans et les condamne leur enseignement de A à Z. Là. Donc, la confession de foi va combattre ça, la foi et les œuvres. Et il faut toujours se rappeler, c'est 1689, c'est l'ordre de la Réforme. Donc, elle vient aussi mettre en lumière un enseignement de l'époque beaucoup catholique, des conciles en réponse à la Réforme, qui disait que quiconque croit au salut par la grâce seul sans les œuvres est anathème. L'Église catholique, dans les conciles, confessait ça suite à la Réforme. Pardon? C'est le contraire de Paul qui disait que celui qui... Oui, c'est exactement le contraire de Paul. Donc, moi, ce que je vous dirais là-dessus, c'est que faites bien attention. Gardons-nous dans l'humilité, parce que ce serait facile de dire « Ah, les catholiques, les méchants catholiques qui ne comprenaient rien. » Faites attention, parce que j'ai longtemps été comme ça. On m'a parlé de moi. Et j'ai été dans des églises où on prêchait la foi, le salut par la grâce, mais que si tu n'observais pas, si tu ne marchais pas avec Dieu, tu ne serais pas sauvé. C'est exactement la même affaire. Si vous croyez à la pire du salut, vous croyez exactement la même affaire que l'Église catholique du temps de la Réforme. Si vous pensez que le salut se perd, c'est parce que vous pouvez le conserver en observance de la loi, en observance au commandement de Dieu. C'est exactement la même affaire. Fait que gardons-nous une petite gêne. Au Québec, on est jeunes et on connaît des fois mal la Réforme. Mais anyway, la confession de foi vient combattre de front ce point de vue. Elle combat aussi la pensée qui dit, parce que le salut est gratuit, sans les œuvres, le croyant n'est pas tenu d'obéir à la loi. Elle va combattre aussi ce point de vue-là. Donc, elle combat 2 points. C'est la foi seule sans les œuvres. Les œuvres, la foi, la vraie foi, produit nécessairement des œuvres. Et à l'inverse aussi, c'est pas parce que c'est gratuit que tu n'as pas un compte à rendre devant Dieu par ton obéissance. Elle combat tout ça dans le même paragraphe. Et ça aussi, on a vu ça, on le voit parfois dans nos églises. J'ai pas besoin de... T'es sauvé, t'es justifié par la grâce seule, fais ce que tu veux, pas grave. Une licence pour le péché, si vous voulez. Fait qu'elle combat ça aussi, c'est pas ce qu'on voit dans les Écritures. Donc, la première phrase, paragraphe 2, répond clairement à la foi seule. Elle dit « La foi par laquelle on reçoit et se remet à Christ et à sa justice est le seul moyen de justification. » Point final, c'est le seul moyen, est très clair là-dessus. Romains 3, 28, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Paul enseigne ça. Et puisque la justification est une déclaration juridique et non une transformation morale, puisque c'est par imputation et non par infusion, la justification, encore une fois, on le verra sur une passée, mais retenez ça, c'est primordial. Ce n'est pas que Dieu vous a infusé sa justice, il vous a déclaré juste. C'est vraiment différent. Bien, il ne reste qu'un seul moyen pour l'obtenir, sans la contribution de l'homme, et c'est la foi. Donc, la foi est le seul moyen compatible pour obtenir la justification et que tout demeure par grâce. Parce que si le moyen d'obtenir la justification est par une contribution de l'homme, ce n'est plus que tout est grâce. C'est grâce et œuvre. Et Romains 4,16, vous avez dit, si vous pouviez lire les 8 premiers chapitres de Romains, au moins les 8, là,
Romains 4,16, il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour, là il y a un pour que ce soit par grâce. Donc, pourquoi c'est par la foi? C'est pour que tout demeure par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. Donc, la foi est le moyen pour obtenir la justification, et c'est aussi le moyen que tout demeure grâce. Puisque la justice de Dieu qui justifie est gratuite, elle doit être accompagnée d'un moyen de la recevoir qui ne compromet pas sa gratuité, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas contribuer à ce moyen par les œuvres de la loi, par ses propres forces, etc. Donc la foi demeure le don donné par Dieu pour obtenir la justification. Faites attention encore une fois, la foi n'est pas la base de la justification, ni la cause de la justification. Elle est le moyen de recevoir la justification. La cause, c'est la grâce de Dieu. Et la base, c'est la justice de Christ. Il ne faut pas mélanger ces concepts-là. La foi est toujours en opposition à la justice par la loi. Comme qu'on a vu tantôt, il y a la grâce et les œuvres. C'est deux justices différentes totalement. Et c'est le point que Paul va développer dans Romains 11,6. Il va dire, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Il va mettre en opposition la justice par les œuvres, par la loi, et la justice par la foi. Il y en a une que c'est seulement sur la grâce, l'autre c'est sur les œuvres. Et on sait que la justice qui s'obtient par la loi, aucun homme ne peut l'atteindre et l'obtenir de ce moyen-là. Elle est présentement le moyen de nous condamner, de mettre en lumière notre incapacité, notre rébellion. Et elle met en lumière qu'on ne veut pas être sauvé et qu'on ne peut pas être sauvé. Écoutez, le scandale de la croix, le scandale de la justice de Dieu gratuite a toujours fait réagir. Hein? Toujours, puis elle va toujours faire réagir. Que ce soit du temps de la Réforme, ça a fait beaucoup réagir. Que ce soit aujourd'hui, quand on l'enseigne, ça fait encore réagir. Ou que ce soit du temps de l'apôtre Paul, ça faisait réagir. Que la foi est le seul moyen pour obtenir, pour avoir la justification, là, c'est un scandale là, à notre chair. Et certains vont penser que tu peux vivre comme tu veux après. Encore une fois, comme je le disais tantôt, c'est qu'on n'a pas besoin d'obéir. Et Paul, dans son argumentaire, Romains chapitre 6, il va répondre à cette question-là. Il va dire, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ça peut être une tentation, tu comprends? Pensez-y 2 minutes, là. Vous êtes déclarés justes de l'œuvre de Dieu, qui ne ment point et qui ne se trompe point, etc. C'est réglé. Fait que c'est peut-être tentant dans notre tête de dire, tabarouette. Peu importe ce qui va m'arriver, peu importe ce que je fais, je suis déclaré juste. Et Dieu n'est pas un menteur. J'ai été jugé, etc. Donc, Paul va répondre à ça. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Fait que la meilleure réplique que j'avais entendue, c'est Dr. Fottenbaum. Quand quelqu'un lui avait demandé, il dit, comme ça, on peut faire ce qu'on veut, si le salut ne se perd pas, blablabla, il dit, essaye-les. Il m'a dit, essaye-les, tu vas voir. Dieu discipline ses enfants. C'est ça. Oui, je ne l'ai pas lu encore. Ouais. Je l'ai, mais je ne l'ai pas lu. Ouais. Donc, la 1689 va spécifier que la foi seule est suffisante, mais elle n'est pas une foi morte, mais une foi qui œuvre par amour. Donc, après avoir mis bien au clair que c'est la foi seule, elle va bien mettre au clair que la foi seule est toujours accompagnée de bonnes œuvres, même si elle est seule. Qu'est-ce qu'une foi vivante? Bien, une foi vivante, c'est une foi qui est le fruit de l'œuvre de Dieu dans le cœur de l'homme. Comprenez-vous? Une foi vivante,
ça vient de l'extérieur de l'homme, ça vient de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu dans le cœur du pécheur. C'est une foi vivante. C'est une foi qui origine la nouvelle naissance, la régénération. Et qu'est-ce qu'une foi morte? Ben, c'est une foi qui se limite à une adhésion intellectuelle. En d'autres mots, c'est une foi qui est l'œuvre de l'homme seul. Un classique que vous entendez souvent, que j'ai encore entendu cette semaine avec un collègue de travail en voyageant. Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Puis là, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de parler d'une mauvaise saison d'un frère ou d'une sœur, parce qu'on a, dans la vie, il y a des mauvaises saisons qui sont difficiles. Mais en règle générale, quand quelqu'un dit « je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant », bien, c'est une foi morte. Règle générale. C'est une foi, c'est une adhésion intellectuelle qui ne te met pas en action. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Tout simplement. Fait que ça nous donne un peu une idée, là. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui croient en Dieu, là. Même au Québec. Mais est-ce que c'est une foi vivante? Pas sûr. Donc, c'est Jacques, dans l'Épître de Jacques, le frère de Jésus, qui explique le mieux la différence entre une foi morte et vivante. On va lire Jacques 2, les versets 17-18. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. Écoutez, la foi, ça ne se voit pas. Moi, quand quelqu'un me dit, je crois, j'ai la foi, mais je ne pratique pas, je peux bien le craindre, là, mais ça ne se voit pas. Ma foi, vous ne la voyez pas, là, je veux dire, c'est pas écrit dans notre front. C'est par les œuvres qu'elle se manifeste. Et Jacques et Paul sont complémentaires, là, ils ne se contredisent pas. Hein. Les deux vont utiliser Abraham pour fonder le fondement de la foi, la justification par la foi seule, et que la foi produit des œuvres, avec le même homme, Abraham, le père de la foi finalement. Donc, les deux se complètent très bien. Et Jacques n'est pas en train de dire que pour être déclaré juste, ça prend la foi et les œuvres. C'est pas ça qu'il dit du tout, là. Il ne dit pas ça. Ce qu'il dit, c'est qu'une vraie foi, une foi vivante, une foi qui est l'œuvre de Dieu, une foi qui a transformé le cœur par Dieu, produit nécessairement des œuvres. Pensez aux 4 terrains, la parabole des 4 terrains. Il y en a un qui produit des fruits. C'est la bonne terre. Mais la bonne terre, un peu comme Marie-Jeanne nous rappelait, elle est travaillée par l'extérieur. Une terre, ça ne se travaille pas elle-même. Votre jardin, votre potager, là, s'il y en a qui en font cette année, là, vous êtes dedans, là, bien, elle va produire des fruits parce que vous allez la travailler. La terre, elle attend d'être travaillée. Donc, la bonne terre, dans les paraboles des 4 terrains, elle a été travaillée de l'extérieur, qui est l'image de l'œuvre de Dieu qui vient travailler le cœur de l'homme. Et cette bonne terre, elle produit nécessairement des fruits. Et c'est la même chose. La foi vivante, qui est l'œuvre de Dieu qui vient travailler le cœur du pécheur, produit nécessairement des fruits. Et c'est l'évidence pour Jacques dans son épître. Il dit, regarde, tu dis que tu as la foi, je vais le voir par tes œuvres. C'est pas que tes œuvres te justifient, mais c'est une évidence que tu es justifié, ça va être des œuvres. Mais on a tellement été en réaction, nous, quand on s'est convertis en passant, jamais qu'on aurait osé parler de ça quasiment, c'est comme, on voulait tellement pas que les œuvres viennent mélanger avec le salut, qu'on en a oublié que Dieu a préparé des bonnes œuvres qu'on les pratique. On a été un peu en réaction. Donc, un cœur travaillé par l'extérieur, c'est-à-dire Dieu, produit des fruits. C'est ce que Jacques appelle une foi vivante. C'est cette foi qui, par obéissance, nous fait entrer dans les œuvres préparées d'avance par Dieu. Galates 5, verset 6, c'est le verset que la 1689 donne aussi en référence. Il dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour.
Donc, la foi est agissante par l'amour. Ayant été connue de Dieu, notre foi devient agissante en reconnaissance à l'amour de Dieu. Encore une fois, il faut faire attention, les bonnes œuvres du croyant ne sont pas la base de la justification. Présentement, ce n'est pas la base de notre justification, nos bonnes œuvres, et ni dans l'avenir, c'est-à-dire lors du jugement final. Si ce n'est pas bien compris que notre justification, c'est une déclaration et c'est réglé, fini, final, bâtard, là, si ce n'est pas bien compris, bien, on va tomber dans des raisonnements qui vont nous rendre malheureux. Par exemple, on pourrait dire personne ne peut se réjouir de son salut. C'est seulement au jugement final que l'on saura qui est sauvé ou pas. C'est seulement au tribunal, la fin, au jugement final, qu'on saura si on a passé le test ou pas. En d'autres mots, ce n'est plus l'amour de Christ qui nous presse, mais la crainte d'être rejeté, de ne pas en avoir assez fait, ou de ne pas avoir été assez bon. Fait que faut faire attention, il faut bien comprendre la chose. Paul est celui qui aurait certainement pu se réjouir de ses œuvres pour sa justice devant Dieu. Sans glorifier Paul en tant que tel, quand on regarde la vie de Paul après sa conversion, il en paye un moyen prix, sans jamais se plaindre. C'est incroyable. Mais lui-même, il va dire, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour laquelle j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, pour lui, il met ça bien, bien clair. Donc, en passant, oui, le croyant sera jugé pour le bien ou le mal qu'il aura fait pendant sa vie. Les Écritures le déclarent. 2 Corinthiens 5, 10, entre autres. 1 Corinthiens 3, 8, les versets 14, 15, 1 Corinthiens 4, 5, etc. Donc oui, on va être jugé selon nos œuvres, selon le bien et le mal que nous aurons fait. Mais ce jugement-là n'est pas pour savoir si on va être sauvé ou pas. Jamais. Pourquoi je peux en être convaincu? C'est parce que notre jugement a déjà eu lieu. Notre jugement a déjà eu lieu. Donc, lorsqu'on va être jugé, ce n'est pas nous qu'on va juger, mais nos œuvres. Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, tout condamné qui a été déclaré juste a été jugé. Et ça, c'est un point qui est important. C'est clair que ce sont les œuvres qui seront jugées et non le croyant, parce que le croyant a déjà été jugé lorsqu'il a été déclaré juste par Dieu. Romains 5.1, ayant été justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, nous ne sommes pas déclarés justes sans qu'il n'y ait un jugement. Ça, c'est important à comprendre. Il y a eu un jugement. Lorsque vous avez cru, lorsque vous vous êtes tourné vers Dieu, lorsque Dieu vous a régénéré, vous a déclaré juste, il y a eu un jugement. Et ce jugement, c'est Christ qui l'a pris pour nous. Alors, lorsque vous allez passer devant le tribunal pour être jugé selon vos œuvres, ce n'est pas votre personne qui va être jugée, c'est vos actions. Par exemple, au grand trône blanc, qui n'ira pas dans le lac de feu? C'est facile, là.
Les croyants n'iront pas dans le lac de feu. Mais sur quelle base, en Apocalypse, qu'est-ce Oui, mais c'est comment qu'il l'explique? Comment? Par la parole de témoignage, mais tous ceux que l'on nom, c'est ça, c'est pas tous ceux qui ont bien agi. Quoi qu'un jugement de nos œuvres, quand ça vient le temps de trancher, en passant, les non-croyants, ils appellent les morts. C'est pas pour rien. Les morts se tiennent debout en plus. Des morts debout. Pourquoi ils appellent des morts? C'est parce qu'ils ont toujours demeuré dans leur condamnation d'être séparés de Dieu, morts spirituellement. Donc, eux, ils s'en vont dans le lac de feu éternellement, parce que leur nom n'est pas dans le livre de vie. Nous, on ne s'en va pas dans le feu éternellement, parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Et non parce qu'on a été des bonnes personnes ou des observants de la loi de Dieu. Néanmoins, on sera récompensé pour avoir marché avec Dieu. Mais la base de la justification n'est pas les œuvres. Jamais les œuvres. Jamais, jamais, jamais. Donc, notre jugement, en passant, est une preuve qu'il y aura un jugement final. Pour tout homme. Le fait que présentement, un croyant, lorsqu'il est déclaré juste, Dieu déclare qu'il a été condamné en Jésus-Christ, bien, c'est la preuve certaine que tout homme sera jugé. Et c'est soit un de votre vivant, ça c'est la bonne nouvelle. Si vous êtes jugé par Dieu de votre vivant, si vous êtes déclaré juste de votre vivant, c'est parce que votre jugement a été accompli par Christ et vous avez la vie éternelle. Si c'est après votre mort, le jugement va venir aussi, mais le jugement va être le lac de feu. On pourrait dire que notre jugement en Jésus-Christ est une prémisse du jugement final. Mais ne pensez jamais que vous n'avez pas été jugé. Ne pensez jamais que vous avez été déclaré juste sans qu'il y ait eu une réelle condamnation de ce que vous méritiez. Elle a été faite, accomplie par le Fils à la croix. Et si ça a été fait par le Fils à la croix, il va y avoir un jugement aussi pour ceux qui ne croient pas. En terminant, je vous dis, alors réjouissons-nous que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Parce que ça ne dépend pas de nous autres, c'est l'œuvre de Dieu seul. Donc, rappelez-vous, justification, c'est une déclaration légale de Dieu. Il nous a déclarés justes et non rendus justes sur la base de Christ seul. Et il a fait ça par imputation qu'on verra en retour à l'automne. La foi est le moyen seul qui nous donne accès à cette justification. Jamais plus les œuvres. Néanmoins, une foi vivante et véritable produit des œuvres comme un arbre produit son fruit selon sa nature. Fait que, on termine les capsules. C'est toujours une jouissance pour moi quand on finit, parce que quand je commence, je me dis que je me rendrai jamais au bout. Je suis vraiment content, moi, pour la pause. Merci d'avoir été là. Fait qu'on se voit, Dieu voulant, à l'automne.